Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 juillet 2024. Ken Adelman dit ceci: un leader sait ce qu'il faut faire. Un manager sait seulement comment le faire. Je nous invite, bien-aimés, à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 387, pour antiphoner la dernière strophe. Les dangers accourent sur terre inconnue. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 102, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Priez d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie à toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Amen. Je nous invite à la prière. Dieu de toute gloire, nous voici à ta rencontre. La rencontre avec nous-mêmes, la rencontre avec toi, pour méditer ta parole et apprendre à te connaître. Viens Seigneur, enseigne-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Exode, chapitre 32, du verset 15 à 29. Là, il est écrit: Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main,
Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de guerre de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre par ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel », et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette portion de texte qui nous décrit encore l'attitude du peuple d'Israël, mais cette fois-ci, lorsque Moïse va rentrer de la montagne et constater ce qu'ils ont fait, l'opprobre qu'ils ont fait, il faut reconnaître que la colère de Moïse, c'est dû au fait que ça ne faisait pas longtemps que Moïse calmait Dieu face à une colère forte contre son peuple. Et voilà ceux pour qui il plaide, qui font encore pire. Mais dans tout ce parcours, on n'écoute aucune action de Dieu, mais l'action de Moïse. Une chose attire notre attention. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la foule du peuple d'Israël qui sont automatiquement pour Dieu. C'est pour cela que Moïse va dire que ceux qui sont pour Dieu se mettent d'un côté. Il y a toujours une gangrène. Et cette gangrène existe même dans nos sociétés, même dans nos communautés, même dans nos familles. Il nous faut du discernement pour savoir agir sans toutefois nuire aux autres dans leurs efforts qu'ils fournissent. Et c'est ainsi que la société, quelquefois, peut nous condamner à cause d'un seul cas. Bien-aimés, à l'exemple de Moïse, c'est avec tact que nous devons gérer ce genre de situation et nous devons laisser chacun librement faire son choix et respecter son choix. En ce matin, le Seigneur te pose la même question. Es-tu de ceux qui veulent suivre l'Éternel ou tu es de ceux qui veulent suivre le monde et ses attraits? À toi de répondre pour savoir véritablement quelle est ta place. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole
et qui nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Merci Seigneur pour ce moment d'écoute. Merci pour ce moment d'édification. Tu nous interpelles Seigneur à faire le choix, à ne pas jouer le double jeu avec notre engagement. Et dans une société hypocrite, dans une société où les attitudes sont tronquées, tu voudrais que chacun se démarque véritablement. Père éternel, devant cette interpellation, nous nous plions à toi, nous nous plions à ta suite, parce que nous savons que tu es le Seigneur de nos vies. Viens nous éclairer, accompagne-nous au cours de cette journée, face à tous les défis. Sois Seigneur, l'espoir de ceux qui ont perdu l'espoir. Sois la force de ceux qui sont dans l'amertume et la douleur. Sois la consolation de ceux qui sont dans le deuil. Et fortifie ceux qui ont besoin de courage pour braver les difficultés de la vie. Bénis cette journée, bénis chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, dans toute foule, il y a toujours des dissidents. Dans tout milieu, il y a toujours ceux qui rament à contre-courant. Moïse dit: faites le choix. Ceux qui sont pour l'Éternel, mettez-vous de mon côté, et ceux qui n'y sont pas, restez de l'autre côté. Il est temps pour nous de faire le véritable choix pour ne pas regretter après. Que le Seigneur, dans son amour et sa grâce, nous bénisse, nous fortifie et nous accompagne au cours de cette journée et pour les jours à venir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Les dangers à vous sur inconnu, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.